Imaginez qu'un visage familier dissimule un monstre tapi dans l'ombre. Pendant plus de 30 ans, personne n'a soupçonné le grêlé d'être un gendarme modèle, jusqu'à ce jour où la vérité fracasse tout sur son passage. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment l'ennemi se cachait sous l'uniforme. François Vérove naît le 22 janvier 1962 à Gravelines, dans le Nord. Issu d'un milieu modeste, il rejoint la gendarmerie en 1983, arborant un visage banal masqué seulement par des années de cicatrices, d'où son surnom, le grêlé. Très vite, il gagne la confiance de ses collègues et de la population. Derrière ce masque d'homme ordinaire se cache un prédateur méthodique qui multiplie crimes et agressions, échappant à la justice pendant plus de 3 décennies avant que son identité ne soit enfin percée à jour en 2021. En 1986, sous le nom de gendarme et policier, Vérove infiltre les services de terrain avec zèle. Il participe même à un jeu télévisé de France 2 en 2019, cultivant son image de citoyen modèle pour désamorcer tout soupçon auprès de ses victimes et de ses pairs. Ce double jeu lui permet de frapper sans gêne. La confiance accordée à l'uniforme devient son arme la plus redoutable. Chaque badge accroché à sa poitrine renforce son occultation aux yeux de la loi et des enquêteurs qui, malgré de premiers indices, restent aveugles à son identité réelle. Le 7 avril 1986, une fillette de 8 ans, Cécile Bloch, est agressée dans le 13e arrondissement de Paris par un homme déguisé en policier. Elle est violonnée et laissée pour morte, sauf que l'affaire va devenir l'un des premiers cold case français. Dans les années qui suivent, plusieurs jeunes femmes et un homme, Gilles Politi, subissent le même sort. 3 affaires sont formellement liées au grêlé: Cécile Bloch, Ingrid G et Gilles Politi-Muller, laissant derrière lui une signature macabre, toujours insaisissable. En 2021, après des années d'impasse, l'étau se resserre grâce à la réactivation du pôle Cold Case de Nanterre. Les empreintes ADN confirment l'identité de François Vérove, ancien gendarme devenu l'ennemi public. Face à l'issue inéluctable, il se dénonce puis met fin à ses jours par overdose de barbiturique le 29 septembre 2021 au Grau du Roi, clouant le cercueil de ses victimes et de ses mystères restants. Le visage grêlé revient alors hanter la mémoire collective, preuve glaçante que le mal peut se cacher sous l'uniforme. Le mal peut se cacher sous les traits les plus banals. Si cette plongée glaçante vous a marqué, abonnez-vous, commentez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes True Crime.